Salut tout le monde, bienvenue au épisode 10 de Podcast sans Calgary. On a officiellement rendu à les doubles chiffres. Ça devient pas mal plus long, on faut rendre au triple chiffre, mais je suis confiant qu'on est sur une bonne allant puis on va faire ça. Comme d'habitude, Gabriel avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu de le dernier épisode. On a parlé de nos pauses mi-saison puis à quoi ça semble un peu notre reprise de l'entraînement actuellement. Puis après, on va parler de, bien sûr, dans le monde de cyclisme actuel, c'est le tour. Puis une fois on va lancer ça, le tour va être fini. Donc, on va parler à comment le tour a été plate cette année. Puis on va essayer de faire un peu des prévisions, essayer de deviner, faire nos prédictions pour le tour des femmes qui se passe juste après que moi et Gab, on vient de parler comme 15 minutes de comment on a plus hâte le tour des femmes que le tour des hommes parce que ça risque d'être pas mal plus intéressant. Ouais. Fait que ta reprise de pause? Ma reprise de pause, écoute, c'est un peu. J'ai pas d'autres objectifs pour le reste de l'été. Genre, j'ai fait des saisons originales, des crêtes terminées. Je vise pas à aller au Québécois parce que ça me tente pas. Puis c'est comme dans une saison off. Ça a été un peu une reprise de le volume normal. D'habitude, l'été, je m'entraîne entre 15 et 18 heures par semaine. Dans mes 2 semaines de repos, c'est plus 10-12 heures par semaine. Donc, cette semaine, je fais, mettons, 14-15. La deuxième semaine de ma pause, j'ai ajouté plus d'intensité. Donc, j'ai fait une semaine bas volume, aucune intensité. Une semaine bas volume, reprise de l'intensité. Puis là, cette semaine, je vais faire comme presque mon volume normal, reprise de l'intensité. Hier soir, je suis allé tester une nouvelle idée de group ride avec des segments qui va probablement venir bientôt. Stay tuned. Puis demain, je vais faire un entraînement ici sur l'heure de midi. Puis ce week-end, ça va être des long rides comme d'habitude. De mancher n'importe quoi dehors avec mon chien. Puis, parce que ton prochain objectif, c'est juste cet automne, ta course en trail. Non, j'ai choqué ça. Tu choques? J'ai choqué ça. Voici ma résumé pour choquer. J'ai fait il y a 2 semaines, j'ai couru le parcours de QMP 25. Puis j'ai tellement haï ça. T'en parlais à ma blonde, je pense qu'elle avait jamais vu aussi boubou. Genre, je voulais même pas qu'elle court avec moi, je laissais aller 100 mètres en avant parce que je voulais même pas l'entendre respirer. Parce qu'après 3 km des 25, j'étais déjà à bout. J'ai fait l'idée de comme, je me vois pas parce que si j'aurais rendu à 65, il aurait fallu que je fasse, mettons, un 30 ce week-end qui s'en vient. Dans 2 semaines, genre un week-end de 45 total, un choc total. Puis je me voyais pas gaspiller des belles journées de bike de l'été à faire ça. Je vais reprendre mon habitude de courir quelquefois des 5 kilos dans ma semaine juste pour maintenir les bonnes habitudes, mais non, je fais pas un ultra cet été. Est-ce que ta blonde te dit, je te l'avais dit? Ouais, absolument. Mais elle m'a dit depuis le début, quand je me suis inscrit. C'est correct. Je sais, je veux l'essayer. Mais pour que je prenne ça au sérieux, il fallait que ce soit une distance qui me faisait un peu peur. Si je m'aurais inscrit pour enlève pas là le valeur de faire un 20 ou une 25 ou une 30. Et j'ai déjà fait des courses de bike, des 200 kilos de gravel, etc., qui ont duré 8 heures de temps. Donc, pour que je prenne ça au sérieux, il fallait que je me lance dans quelque chose comme ça. Puis si j'aurais fait une 20, une 25, j'aurais pas pris ça aussi au sérieux parce que j'aurais pu survaincu une 15 km, 20 km de trail, peu importe. C'est ça. Donc, je voulais quelque chose qui m'a forcé à faire une préparation, m'a poussé un peu hors qu'est-ce qui était comme déjà acquis. Puis ben, j'aime juste pas ça. C'est tellement plate la course. Ça avance pas, c'est pas wouhou. C'est quand même un commitment. Mais je regardais, tu sais, le QMT, là, c'est 135. Ouais. Chapeau, là. Tu pars, là, le matin dans la nuit pour 135 km sur tes deux jambes, là. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est pas pour moi. Le monde que je coach en trail, rendu à côté entraînement,
rendu à comme 65, le différence entre 65 et une 100 puis une 120, côté entraînement, n'est pas énorme parce que rendu à un certain point, tu vas pas accumuler. Si tu fais ça avec ta vie, c'est sûr que tu vas faire accumuler des kilomètres comme tu veux. Mais quelqu'un qui travaille dans un job normal, qui s'entraîne pour ça, mais ils sont pas mal capés à genre des fois 2 entraînements de 5 heures samedi et dimanche. Donc tu vas pas dire OK, je vais 125, donc il faut que je cours un 4h20 avant. Tu es comme capé un peu à le 50-60 kilos dans une journée. Donc, ça devient juste comme comment tu organises tes entraînements pour peut-être arriver avec des différents stress et tout. Après ça, c'est juste mental. Puis c'est sûr que tu intègres de comme courir la nuit pour s'assurer que tu ne vas pas freaker, que tes lumières sont assez fortes et tout ça. Ton Mais équipement, tout ça. ouais, mais Parce qu'au départ, tu faisais ça pour connaître un peu c'est quoi. c'était quoi le vivre? Parce que, mettons, de côté technique, c'est quand même simple. C'est quoi le vivre? J'ai peu fait ça, c'est juste que c'est tellement plate. J'ai tellement ça. T'as essayé avec podcast? Ouais, tout ça. Non, Ça va pas assez vite. ça va pas assez vite. En dire que ce que j'aime pas, puis c'est la même chose pourquoi je trouve le triathlon plate aussi, parce que j'ai essayé le triathlon. C'est comme, qu'est-ce que les autres font dans la course, ça n'a aucune influence sur ta course. Ouais. Il manque cet aspect de jouer et Ouais, tout je ça, comprends. de La tactique, compétition et tout, stratégie, qui est, en bike, surtout en crypte. il y a beaucoup. Ouais. Ouais. C'est vraiment tri. De regarder D'embarques par. sur ton vélo. C'est ça. C'est De regarder tes avec de chiffres. longues distances. Non, fini ma carrière de vouloir faire semblant Ouais, de ça, courir. c'est bon, par contre. Mais c'est une bonne chose que tu te sois écouté puis t'as pas essayé de dig. Genre, oh non, je me suis inscrit, je vais le faire, Ouais. je l'ai dit à tout le monde. J'ai déjà fait assez de ça dans ma vie. C'est fini. Puis pour toi, dans reprise de training, tu as fait tes premières intensités? Ouais, ben ouais. Intensité, c'était la zone 3. Mais c'est intensité? Mais c'est, ouais, ça a bien passé. Puis c'est surtout, en fait, tu sais, je savais que ça allait bien aller, mais c'est surtout la récupération que j'avais hâte de voir. Si ça allait me prendre plusieurs jours récupérer. Non, j'ai vraiment récupéré super bien. Mon sommeil aussi a repris une bonne tendance. Good. Fréquence au repos aussi. Fait que là, cette semaine, je refais le même training, mais avec un set de plus. OK. Puis je fais une plus longue sortie aussi. Puis fait que ça va me donner un plus gros volume aussi. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va rajouter une intensité de plus. Puis je reprends aussi le gym. OK. Ouais. Mais il faut quand même que je garde 2 jours de repos complet. Ouais. Mais c'est peut-être un meilleur équilibre pour toi de faire 5 jours plus haute qualité et 2 jours complets de repos. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se gagnera plus dans leurs entraînements à faire ça que s'entraîner 7 jours par semaine. Et j'ai la bougeotte quand même. Je Là, comprends. hier, c'était là mon coach. Ah, tu sais, je peux aller courir 30 minutes, là, zone 1. Non, mais je suis contente. Puis c'est sûr que j'ai perdu un peu de punch, là, Ouais. parce que c'est normal. Pas d'intervalle pendant quasiment un mois, c'est normal. J'ai encore le même fond. Les watts sont là pareil. C'est souvent une chose que le monde a peur de si j'arrête, je vais tout perdre instantanément. C'est un peu ce qu'on voit. Le plus les intensités sont hautes, le plus sont rapides à accumuler, mais aussi le plus sont rapides à perdre. Mais l'opposé est vrai aussi, comme ton fondation, c'est le plus long à bâtir, mais c'est aussi ça qui part le plus lentement. Ça se peut qu'après 3 semaines de pause, tu as moins de punch et tout ça, mais ta fondation va toujours être la même. Mais aussi, après 2-3 trainings où tu fais des punch, ton punch va retourner comme c'était avant. C'est comme le chemin, il est là, il y a juste comme quelques branches. Puis Ouais. là, c'est moins long à débroussailler la deuxième fois que de créer le chemin. Moi, j'aime beaucoup parler de comme les humains comme les machines. Il est comme dans une machine de le côté hardware, puis le côté software. Puis mettons, hardware, ton aérobie de base, tes capacités lactiques et tout ça, c'est très basé sur est-ce que ton hardware est capable de tolérer ça, est capable de faire ça. Mais ton capacité de faire des sprints et tout,
oui, le hardware doit être là, mais c'est beaucoup software, c'est beaucoup neurologique. Est-ce que tu es capable d'être assez coordonné et tout pour bien faire ton sprint, pour utiliser ton hardware à son maximum. Alors, c'est sûr que reprogrammer ton cerveau à faire un sprint, c'est beaucoup moins long que bâtir plus de voies oxygénation pour que tu aies plus d'oxygène dans tes muscles pour pousser à 220 watts à l'infini. Je pense que le plus difficile, c'est la confiance. Tu sais, mettons, là, je sors, puis on dirait que j'ai moins confiance en mes capacités, parce que je me dis, ah, ça fait un bout que j'en ai pas fait. Mais au final, comme tu dis, c'est pas si loin que ça. Puis il faut quand même que je garde la confiance en mes capacités. Parce que toi, ta pause mi-saison était forcée. Ouais. Est-ce que tu as fait des autres changements que même quand tu reprends ton entraînement plus normal, tu vas intégrer ça puis tu vas le garder pour éviter que ça va arriver, pour réduire les probabilités que ça arrive encore l'année prochaine ou cet hiver? C'est respecter les jours de repos. Respecter les jours de repos, mais aussi comme plus écouter la fatigue, tu sais, comme mettons hier, tu m'as proposé d'aller rouler. Finalement, j'avais le hockey du coach. Et plus la journée avançait, plus j'étais comme, oh, je suis fatiguée, aujourd'hui, peut-être ça serait pas si bonne idée que ça d'aller faire une fast ride pis tout. Puis finalement, tu sais, j'ai décidé justement d'aller juste courir puis prendre ça plus relax. Fait que ça, je veux l'intégrer, d'être un petit peu plus capable de pas sauter sur chaque opportunité aussi, puis pas avoir le faux mot sportif. Là. Puis aussi, côté nutrition, parce que je vois un nutritionniste aussi, ben d'avoir un apport plus régulier dans ma journée. Okay. De pas comme passer tout droit, surtout les journées de repos ou d'entraînement plus relax. Okay. Parce qu'on dirait que j'ai plus tendance à, tu sais, je fais d'autres choses, je pense pas, je mange moins que ça. Fait que, ouais, ça. C'est un point intéressant que j'en vois souvent que le monde va dans leur journée de repos moins manger. Mais c'est pas juste une journée de repos, c'est une journée de récupération. Puis la récupération, ça prend de l'énergie aussi. C'est quand même un calcul intéressant à faire. Puis quand tu réalises, quand tu le fais puis tu l'acceptes, tu réalises à quel point c'est impossible de manger assez sur les grosses journées d'entraînement. Mettons, si je me prends par exemple, si je fais de zone 2, mais pour moi, en zone 2, en moyen, je brûle comme 800 calories par heure. Parce que, mettons, je fais un moyen de 225 watts, 250 watts, puis je tiens ça avec les mathématiques, on a servi aux 800 calories. Mon niveau confortable de consommation est comme entre 100 et 120 grammes à l'heure de glucides, qui fait 400-500 grammes de 400-500 calories à l'heure. Donc, j'ai comme chaque heure que je roule de bas intensité, j'ai un 300 calories de déficit dans mes, mettons, samedi, j'ai fait une easy ride avec une gang d'amis, puis j'ai fait comme en avant 200 watts tout le long. Puis cette journée-là, c'est sûr que même si j'ai mangé tout le long de la ride, puis j'ai mangé mes repas normaux dans la journée, j'ai fini cette journée en déficit parce qu'en total, c'était probablement une journée à comme 6000 calories total dans ma journée entre mon métabolisme de base et mon activité physique. Et sur ton vélo pendant, mettons, une période de 5 heures parce que tu t'arrêtes. Une pizza. Mais c'est ça, c'est difficile. Mais c'est puis le veille, j'ai pas pris une journée de repos complet. J'allais faire un rando de 2 heures avec ma blonde et mon chien, mais c'est comme si j'aurais fait comme OK, aujourd'hui j'ai fait just une petite rando, c'est pas très intense. J'ai pas besoin d'ajouter à mon alimentation, mais probablement j'étais en déficit de mon journée avant. Puis si j'aurais juste mangé pour mon activité de ce jour-là, j'aurais traîné ce déficit à lundi, à mardi, à mercredi. Puis c'est là que mon jour de repos, ça va comme du bon jour de repos, j'ai besoin de manger moins, nous mettre dans le trouble plus que ça nous aide. Tu veux pas creuser ton déficit, tu veux comme te remettre à... Exactement. Ouais. Mettons pour le monde que je coach, souvent un consigne que je leur donne,
c'est si tu t'entraînes moins que 5 heures par semaine total, et aucun de tes entraînements sont plus de 90 minutes, tu n'as pas vraiment besoin de fueler tes entraînements tant ça. Tu as besoin d'ajouter des électrolytes, etc. pour les joueurs qui fait chaud, mais tu n'as pas besoin de spécifiquement fueler tes entraînements. Et tu es mieux juste pour garder les bonnes habitudes de voici mon consommation totale pour une semaine, puis j'ai fait une moyenne sur tous les jours, puis je mange toujours les mêmes choses ou toujours les mêmes quantités des choses pour pas avoir à faire ces ajustements, ces calculs et tout ça. Puis c'est en haut de 5 heures de training par semaine ou si tu commences à faire des entraînements réguliers de 2 heures et plus que tu peux commencer à jouer avec, OK, mais j'ai fait ça, je vais ajouter X quantité de plus pour en avoir besoin. Mais c'est très important les jours de repos, c'est les jours de récupération. Récupération, ça prend C'est ça. Ça prend de l'énergie aussi. C'est pour ça que j'ai besoin. Même si j'étudie là-dedans, j'ai besoin de. Ah, c'est le monde. On est souvent les. Mais c'est parce que sinon, c'est trop de trucs que je peux. C'est trop de trucs que je peux contrôler, puis. Puis c'est ça que j'aime de pas. Tu sais, je veux pas faire mon plan d'entraînement parce que je veux pas avoir. Je veux me le faire dire. Puis je veux comprendre, mais après, je veux pouvoir juste comme faire confiance puis suivre. Il y a des énormes avantages de ne pas avoir pensé à tout ça. Mais il y a une nouvelle fonction sur Training Peaks. Ils ont mis une AI pour les. Quand tu payes, ça dit, par exemple, tu vas faire ta 3 heures de zone 2, puis il va te dire exactement quoi rajouter dans ton alimentation en termes de macros sur qu'est-ce que tu as brûlé, blablabla, puis en fonction des intensités, des zones d'intensité aussi. OK. J'ai pas joué avec ça. J'ai pas remarqué ça. C'est intéressant. Tu sais, pour quelqu'un qui veut ajuster justement comment ajuster sa journée, là. Mais c'est sûr que tu rentres dans les calculs quand même parce que ouais. Est-ce que ça prend, mettons, est-ce que ça prend en compte les calories que tu as pris pendant ton ride? Ben, est-ce qu'il y a une plage que tu mettre combien de grammes de glucides à manger pendant ton ride pour que ça puisse ajuster pour ça? Ben oui, je pense que oui. OK, je vais checker ça. C'est intéressant. Ouais. Eh ben, je vais checker ça. Je savais pas que c'était là. Ouais. Mais je pense que c'est une genre d'AI. OK. Un genre d'AI. Pas complètement. Ouais, un machine learning. C'est quand même pratique. Quand même, c'est intéressant, je vais regarder ça. Fait que là, le tour. Le tour, mais moi, je suis pas un énorme consommateur de tour à la base. Genre, j'écoute jamais les étapes au complet. Et d'habitude, j'écoute les résumés tout le long du tour. Genre 5 à 8 minutes qui fait le résumé de la journée. Après, je vais écouter plein de podcasts. Parce qu'il y a tellement de podcasts qui résument les étapes de tour. Je vais probablement écouter l'équivalent de l'étape en podcast parce que j'aime mieux le côté analyse que l'étape elle-même. Mais cette année, genre, après 8 jours, quand c'était déjà pas mal décidé, sauf catastrophe, j'ai arrêté d'écouter les résumés. Genre, j'ai perdu l'intérêt complètement parce que toutes les choses intéressantes étaient plus là. On savait qui allait gagner. Pogacar est assez fort que quand il veut gagner une étape, il veut le faire. C'est même pas une question de est-ce que les petites équipes vont aller chercher des étapes ou non. C'est même pas une question. S'il veut, il veut l'avoir. S'il veut pas, il veut probablement l'avoir pareil. Il a attaqué, il est resté assis. Non, c'est un peu. Puis le jersey vert, d'habitude, c'est intéressant à voir, mais on dirait qu'avec Philipson qui est plus là, il n'y a plus personne qui va animer cette course-là. Ouais, mais Van der Poel qui est plus là. Ouais. Puis donc, c'est plate à mort le tour cette année. Puis, mais je pensais que l'écart entre Pogacar et Jonas allait être moins grand. Moi, je suis pas tant surpris. Parce que là, Jonas est revenu d'une blessure. Il a tout concentré son énergie, son calendrier sur le tour. Je pensais que oui, il est fort. Là. Il tient. Pogacar, il est adore. Moi, je suis pas tant surpris, honnêtement, à voir la saison que Pogacar a eu. Il y a eu quelques fois que lui et Jonas étaient dans la même course, puis Jonas n'a même pas concurrencé. C'est ça, je pense que. Mais sûrement que le peloton au complet s'est dit, ben, c'est sûr que c'est lui qui gagne. Ouais, ça a un peu ça. Mais même Roglic, il a juste dit qu'il essaye même pas cette année au tour. Il s'est pas chauffé sans blessé. Mais il est trop vieux, là, tu sais.
Parce que c'est payant, là, être là, mais il devrait prendre sa retraite. Peut-être, à voir. Mais, ce qui va nous sauver pour le mois d'août, c'est que les tours des femmes, ça va prendre beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a quand même 4-5 personnes qui, comme il faut considérer les possibilités pour le maillot jaune. Il y a quand même des équipes qui sont très fortes juste pour chasser des étapes. Et il y a 9 étapes cette année. As-tu regardé le profil des étapes? Un peu. C'est pas mal comme purement pour les sprinters. 2-3 qui sont pour les rollers, puis 2-3 puis c'est pour les grimpeurs. Donc c'est quand même bien distribué. Puis ça suit un peu une progression comme ça. Les 2 premières étapes sont trail sprinter. Après, ça fait comme des rollers, puis on a des gros montagnes à la fin. C'est le fun parce que ça garde le suspense un peu du GC. Ouais, ça n'aurait pas quelqu'un qui prend une avance de l'avance. Puis mettons, une des premières étapes, c'est un circuit. C'est une course de circuit, c'est pas un point-to-point. Donc, il y a quand même le risque, c'est comme quelqu'un qui veut être en GC crash dans le circuit ou est mal placé dans le circuit ou quelque chose comme ça. Donc, il risque d'avoir quand même, dans les premières étapes, quelqu'un peut perdre le tour, mais ne pourrait pas le gagner. Ok, je comprends. Ouais. Quand même, ça risque d'être assez intéressant. Moi, je veux que ce soit Demi. J'essaie de veux que ce soit Demi. Ça va être Demi qui va gagner. Ah, je pense pas. C'est quand même probable. Elle a gagné quasiment tous ses classiques. C'est l'argent intelligent à mettre, mais moi, je pense qu'il faut pas oublier une. C'est quoi son nom? C'est Megan? Non. Non. Moi, je pense que le Dark Horse. Pauline? Ouais. Je pense que si tu vas choisir un Dark Horse qui a les meilleures chances de gagner, c'est Pauline. Elle n'a pas coursé beaucoup en route cette année, je suis d'accord, mais elle a tellement de fond, elle a gagné. Les courses qu'elle était là, elle a gagné quand même. Elle avait un taux de succès très élevé. Il faut garder en tête que. Mais elle a signé un contrat de 3 ans. Puis elle avait dit que son but, c'était de gagner le tour. Ouais. D'ici 3 ans. Ouais. Ben pourquoi pas le faire le premier année. Que ça? Ben, je pense que. Mais ça va jouer. Je pense que pour le GC, ça semble que FDJ et Visma ont les équipes le plus fort pour le GC. Pauline Marianne Voss, je pense qu'il n'y a jamais une personne à count out pour être là. SD Works, ils ont quand même l'autre paquet qui peut concurrencer, mais probablement des hauts montagnes ne suivra pas. Puis Canyon Tram avec Cassia est considéré, mais je pense pas que Canyon Tram ait aussi forte équipe que FDJ ou Visma. Non, ça va être les. Moi, je pense qu'il c'est peut-être pas une décision rationnelle, mais l'équipe des femmes au IF cette année sont souvent très forts dans des courses classiques. Puis ils ont fait beaucoup de deuxième place. Ouais. Alors si, mettons, ils se placent quelqu'un qui est comme constamment deuxième place sur toutes les étapes, puis il est toujours là, ça pourrait quand même accumuler pour un bout. Donc je pense qu'il faut quand même les regarder. Ça va être bon, là. Puis je pense qu'il va y avoir une bonne bataille entre IF puis Alpecin Phoenix pour les étapes. Ouais. Parce que ça, c'est, mettons, dans le tour homme, ce que j'ai remarqué, c'est que, mettons, la stratégie était différente pour UAE. L'année passée, Pogacar, il allait pour les victoires d'étape et il ne se posait pas de questions. Ouais. Versus cette année, on dirait qu'il y a toujours un échappé qui est laissé aller, puis lui, il reste confortable. Puis. Ouais. Mais ça arrivait quand même l'année passée. C'est juste. Il a gagné 3, je pense. Non. Je sais pas le chiffre exact, mais je pense que cette année. Mais l'année passée, Visma jouait beaucoup plus dans les échappées pour essayer. C'est combien de fois ils envoient Wout ou. C'est quoi l'américain? Jorgensen ou. Ouais, non, pas Simmons, un autre américain. Qui a gagné la Vuelta espagnole. J'ai oublié son nom. Moi non plus. Sepp Kuss. Ils envoient Kuss ou Jorgensen dans l'échappée, puis
ils étaient relax quand le reste du monde montait pour qu'ils puissent aider Jonas à la fin. Mais l'année passée, UAE laissait pas vraiment ils ne laissaient pas vraiment faire ça. Et aussi, Jorgensen et Kuss étaient beaucoup plus proches dans le GC. Alors, si jamais ils prenaient assez d'avance dans une échappée, mais ils pourraient sauter pour Richard en GC. Alors, il fallait qu'il y ait des contrôles. Mais cette année, Pogacar a tellement d'avance, puis Kuss et Jorgensen sont tellement bas sur le GC que même s'il se part en échappée et il se prend 10 minutes, il est toujours en jaune. Donc, il a moins besoin de se soucier de ça. Toutes les tactiques. Ah ouais, fait que tu penses qu'il faudrait surveiller IF? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des bons dark horse à surveiller. Moi, j'aimerais ça. Est-ce que. Jackson? Non, son. Je pense. Qui est dans EF. Ouais, je sais pas si elle a fait. Je pense pas. C'est quoi son nom? McDonald? Non, pas Non. McDonald, non? J'oublie son nom. Ça commence avec un M. En tout cas, non, tu penses pas? Non. Non, mais moi, je suis pour délire. En plus, t'as vu, elle a fait un mouvement de pendant le tour femme, elle invite tout le monde à bouger, peu importe comment. J'ai pas vu ça. Je le suis pas. Ouais, moi j'en suis. Ouais, mais elle invite genre tout le monde à comme. Elle a utilisé sa tribune pour justement faire un mouvement pour la santé mentale. Ok. De parler souvent sur les réseaux sociaux. C'est ça, pendant le tour femme, elle invite tout le monde à bouger, peu importe la manière, puis sortir dehors pour justement dire que c'est bon pour la santé mentale. Puis c'est ça. Je trouve ça cool qu'elle utilise. Ouais. Tu sais, je vois pas beaucoup d'athlètes qui font ça. C'est ils vrai. quand même bien leur tribune. Puis... C'est vrai. C'est une belle initiative. Ouais. Puis ça commence quand? Ça commence direct après le tour. Ouais. La semaine prochaine. Semaine prochaine. Moi, c'est le fun en plus parce que je travaille au musette. Dans tous les regards en tout temps. Tu peux les voir au complet. Ou tu peux regarder le résumé de 5 minutes après. Mais souvent, je regarde les derniers 10 trucs. OK. Je n'ai pas de patience pour ça. C'est un peu moins occupé que toi. Un peu. Bon. T'as d'autres prédictions pour le tour? Non. Non? C'est bon. Je pense que le prochain épisode, ça va être vers la fin. On va voir si on avait raison ou non. C'est un peu triste, mais il faut commencer à penser et regarder comment se mettre à préparer pour la saison prochaine parce que il reste. Ben, ça va mi-août. On va faire un autre épisode vers la fin d'août, puis il va rester 1 ou 2 mois de bonnes rides dehors, 1 mois de comme des rides d'aigus dehors, puis après, ça va être ça, malheureusement. Faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça. Bon, merci tout le monde. Salut.